إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Alors le cheikh ici continue donc là le cheikh, il nous a parlé du premier pilier, qui était l'attestation de foi. Et là, il va rentrer dans la suite. Il dit wa dalil as-salat wa zakat wa tafsir at-tawhid qawluhu ta'ala. Donc il dit la preuve de la prière, de la zakat et l'explication du tawhid, c'est la parole où Allah dit wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Il dit ici, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la preuve de la prière, la zakat et le tafsir du tawhid, il dit, c'est la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il leur a été commandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif, et d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, voilà la religion de droiture. Ça, c'est parmi les dalils des savants qui ont dit que les koufars, c'est-à-dire que les koufars, ils sont mukallafoun, mukhataboun bisharia. C'est-à-dire la prière est obligatoire sur les koufars. La zakat est obligatoire sur les koufars. Il dit parce que le verset, ça nous parlait de qui? Ça nous parlait des gens du livre. Des gens du livre. Ainsi que les associateurs. Et donc le début du verset parle des gens du livre des associateurs. Ensuite il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Alors qu'on leur a demandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. On leur a demandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, donc en lui vouant un culte exclusif. Et il a dit quoi ensuite? Il a dit d'accomplir la prière. Donc on a demandé à qui de faire ça, la prière, d'accomplir la zakat, à qui? Ceux qui ont été cités en haut du verset. Donc ça montre que les koufars, n'est-ce pas, la prière obligatoire sur eux, la zakat obligatoire sur eux, etc. Donc ce qui est obligatoire, n'est-ce pas, aux musulmans, c'est obligatoire pour les koufars. Contrairement aux Hanafiya, parce que ça c'est un khilaf entre le Jumhur et les Hanafiya. Bien évidemment, c'est un khilaf là-bas chez les savants de Usul. Mais ici, c'est pas notre débat ici. C'est pas l'objet du cours. Mais juste pour vous dire que ça, c'est parmi les dalils des savants qui ont dit que les koufars sont mukhataboun bisharia. Ici, le cheikh nous a parlé de la prière. Il a dit la preuve de la prière, la zakat, le tafsir du tawhid. La prière. Comme vous le savez, la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Et délaisser la prière fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Donc le musulman doit faire très attention. Tu ne dois pas délaisser la prière. Abadan. Parce que délaisser la prière, c'est très grave. C'est très grave. Maintenant, quel est le jugement de celui qui délaisse la prière? C'est-à-dire, celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant ou il est toujours musulman? Donc, on sait déjà que la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Et que délaisser ça, c'est très grave. Ça fait partie des grands péchés. Mais est-ce que celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant? Comme vous le savez, et je crois qu'on a déjà détaillé cette question, les savants sont unanimes que celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, c'est un kafirun billahi azza wa jalla, c'est un mécréant, il est sorti de l'islam.
Celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais qui délaisse la prière par paresse, il est musulman ou pas? Ici, il y a une divergence des savants. Il y a une divergence des savants. Et ce khilaf, il est mu'tabar. Celui qui vient qui dit que le khilaf là, c'est pas un khilaf, c'est pas une divergence qui est considérée, il a apporté une parole qui est muhdath, qui l'a précédé dans ça. Et on a rappelé, on avait dit qu'il y a des savants qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse c'est un mécréant. Ceux qui ont dit que c'est un mécréant, ils ont divergé. Il abandonne la prière ici. Ça veut dire quoi? Une prière, deux prières, toutes les prières, c'est-à-dire il ne prie jamais. C'est un débat entre eux-mêmes là-bas. Ceux qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant, ils ont dit, nous disons cela tout simplement parce que nous avons vu des preuves qui montrent que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Comme ceux qui ont dit aussi que celui qui abandonne la prière par paresse est mécréant, eux aussi, ils disent aussi que nous avons des preuves qui montrent que celui qui abandonne la prière par paresse est un mécréant. Ceux qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Ils ont dit quoi? C'est quoi leur dalil? Parmi leurs dalil, on avait déjà traité la question, je pense dans le chapitre de la prière, du Duror. On a fait, je pense, il y a au moins 3 cours sur celui qui délaisse la prière. Mais ici, là, on va parler de ça de manière, on va essayer de résumer. Et ramener aussi quelques preuves qu'on n'a pas ramené là-bas dans le Duror, ou peut-être qu'on a déjà ramené ça, mais peut-être on n'a pas, n'est-ce pas, détaillé certains points. Donc, parmi les dalils, les plus grands dalils d'ailleurs, le hadith de Shafa'a, qui est venu dans le Sahih. Le hadith du Shafa'a. Et le hadith du Shafa'a, c'est un hadith qui a été, c'est-à-dire que le hadith du Shafa'a, on a parlé de ce hadith, les gens qui vont sortir de l'enfer, qui n'ont fait aucun bien, sauf le tawhid, comme c'est venu dans plusieurs explications de savants. Donc, ce hadith, certaines personnes ont pensé que le Cheikh Al-Albani, il a été la première personne à s'argumenter de ce hadith. Or ça, c'est pas sahih. Des savants avant le Cheikh Al-Albani se sont appuyés sur ce hadith-là pour dire que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Et ils ont même considéré que c'était leur dalil le plus clair. C'est pourquoi le Cheikh Rabi' Hafizullah, il a dit que les hadiths de Shafa'a, parce qu'aujourd'hui on entend des gens qui disent que ces hadiths, ce sont des hadiths qui sont ambigus. Le Cheikh Rabi' dit, les hadiths de Shafa'a, les savants ont accepté ces hadiths-là. Les salafs ont accepté ces hadiths-là. Aucun d'eux n'a vu aucun de dire que c'était des hadiths ambigus. Aucun parmi les savants de la sunna, des salafs, n'ont dit que les hadiths de Shafa'a, c'est des hadiths ambigus. Ils ont tous accepté ces hadiths-là et ils ont fait rentrer, et ça rentre même ils ont mis ça même dans les livres de i'tiqad. Donc, où est l'ambiguïté ici? Donc, le fait de dire que les hadiths de Shafa'a, les hadiths qui parlent de l'intercession, c'est des hadiths ambigus, parce qu'on a dit dans le hadith, lam ya'malu khayran qat, qui n'ont fait aucun bien, ce n'est pas une parole qui est sahih. Ce n'est pas des hadiths ambigus, c'est des hadiths qui sont clairs et des hadiths que les savants ont acceptés et les savants se sont argumentés de cela. Toi, tu es d'avis que celui qui abandonne la prière par paresse, c'est un mécréant. On n'a pas dit le contraire, c'est ton avis, tu es convaincu de cet avis. On ne peut pas te forcer à prendre l'avis des autres savants qui ont dit qu'il n'est pas mécréant. Maintenant, soutiens ton avis avec des preuves. Mais de là à venir dire que c'est des hadiths de ceux qui disent, les preuves de ceux qui disent que celui qui abandonne la prière par paresse, n'est-ce pas, c'est pas un mécréant, dit que leurs preuves sont ambiguës, c'est des hadiths ambigus. Tu es en train de dire, là tu veux dire quoi? Que donc les savants, les Shafi'i, l'imam Shafi'i, tous les savants qui sont passés là, les anciens, qui se sont argumentés de ces textes-là, donc ils se sont argumentés des textes ambigus alors. Il faut mesurer ce qu'on dit. Il faut mesurer ce qu'on dit. Donc cette parole-là, de dire que les hadiths de Shafa'a, les hadiths de ceux qui disent que celui qui abandonne la prière par paresse, donc les hadiths de Shafa'a, c'est des hadiths ambigus, cette parole, on ne peut pas accepter ça. Wa in qalahu man qal. Et comme je vous ai dit, le hadith de Shafa'a, là où le hadith où le prophète dit que sortira de l'enfer, Allah fera sortir de l'enfer
un peuple, n'est-ce pas, ou des gens qui n'ont fait aucun bien, ce hadith, c'est le dalil le plus clair. Des savants qui ont dit quoi? Des savants qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse, c'est un musulman, c'est un pécheur, un musulman, un pervers, mais il n'est pas mécréant. Pourquoi? Parce que Ibn al-Qayyim, dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha, à la page 20 à 21, quand il a ramené les arguments de ces savants-là, parce qu'il a ramené les deux avis, bien que Ibn al-Qayyim il voit que celui qui abandonne la prière par paresse il est d'avis de son cher, Cheikh al-Islam Taymiyya, que c'est un mécréant, mais eux ils font le tafsir. Celui qui abandonne ahyanan, c'est-à-dire il prie tantôt il ne prie pas, lui là ils disent qu'il est musulman. Mais celui qui abandonne totalement, ils disent qu'il c'est un mécréant. Alors il a ramené les deux avis. Il a dit quoi? Il a ramené l'avis des savants qui ont dit que il n'est pas mécréant, celui qui abandonne la prière par paresse. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que le jugement de l'islam était prouvé sur cette personne-là avec certitude. Ils disent on n'enlève pas, on ne sort de cette certitude qu'avec une autre certitude. C'est-à-dire, ces savants-là ont dit quoi? Ils ont dit on est convaincu que celui-là il est musulman à la base. Maintenant, si on veut dire qu'il est sorti, il faut une autre certitude. Et ils ont dit quoi après? Ils ont dit وَيَكْفِينَا فِي هَذَا قَوْلُهُ فَيَخْرُجْ مِنَ. C'est Ibn al-Qayyim qui rapporte cela d'eux. Ils ont dit وَيَكْفِينَا فِي هَذَا قَوْلُهُ فَيَخْرُجْ مِنَ النَّارِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارجا منها فهذه أحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجبه من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر jusqu'à la fin de leur parole. Et on avait lu cette parole-là dans le Durar, dans le chapitre de la prière. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ils ont dit وَيَكْفِينَ فِي هَذَا قَوْلُهُ. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit nous suffit ici sa parole. La parole de qui? La parole du prophète. Donc ils disent la parole du prophète là nous suffit comme dalil. Quelle est cette parole là? يَخْرُجْ مِنَ النَّارِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ. Sortira de l'enfer celui qui n'a fait aucun bien. Et ça, ce sont ces savants-là qui ont dit ça. Parmi eux, l'imam Ibn al-Qayyim, il a cité parmi eux Shafi'i et Zuhri, c'est-à-dire tous les savants qui sont allés de cet avis-là, il les a cités. Ou bien, on ne va pas dire tout, mais il a cité un bon nombre, n'est-ce pas, des savants qui sont allés dans cet avis-là. Et ils ont donc dit quoi? Ils ont dit ils ont dit que la parole du prophète là nous suffit comme dalil. Quelle est cette parole? Sortira de l'enfer celui qui n'a fait aucun bien. Et je crois qu'on a déjà parlé de ce hadith, on a ramené des paroles des savants par rapport à ça. Et les savants ont parlé de ce hadith, ils ont donné des explications. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit si c'était un mécréant, il devait être en enfer éternel, le mec ne devait pas sortir. Il dit donc ce genre de hadith, ils ont dit ce genre de hadith et bien d'autres, ça nous empêche de faire le takfir et de dire qu'il va aller en enfer éternellement, celui-là qui a abandonné la prière. Et ça nous oblige, n'est-ce pas, d'espérer pour lui ce qu'on espère pour le reste des gens qui ont fait des grands péchés. Ici, là, on voit bien quoi? On voit bien que ces savants-là ont vu ça comme étant un dalil clair. Pour eux, c'était un dalil clair. Donc, il n'y a pas à dire ici que les hadiths mutashabiha, c'est-à-dire que c'est des textes qui sont ambigus, etc. Là, ça c'est quoi? Des grands savants qui se sont argumentés de ça, tels que l'imam Shafi'i, Zuhri, etc. Ils ont pris ça comme dalil pour montrer quoi? Pour montrer que celui qui abandonne la prière par paresse il n'est pas mécréant. Parmi les dalils aussi, le hadith de Bitaqa. Le hadith de Bitaqa, on a aussi parlé de ce hadith. Parmi les dalils aussi, le hadith de Ubad ibn Samit, où le prophète a dit خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة رواه مالك في موطأ. Ça c'est parmi les dalils qu'ils ont apportés. C'est-à-dire le hadith du prophète il a dit 5 prières, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit 5 prières sur les serviteurs. Celui-là qui ne va rien faire perdre de cela, il aura donc un engagement auprès d'Allah, n'est-ce pas,
ça y est, il a un engagement auprès d'Allah de le faire entrer au paradis. Celui donc qui ne va pas venir avec, il n'a donc aucun engagement auprès d'Allah. Si Allah veut, il va le châtier. S'il veut, il va le faire entrer au paradis. Ils ont dit, si c'était un mécréant, comment ici là le prophète a dit, celui qui ne vient pas avec quoi? Khams salawat, les 5 prières. Jade. Donc ils ont dit, ça c'est une preuve que celui qui a abandonné la prière par paresse est musulman, pécheur, pervers, c'est pas un mécréant. Jade. Bon, ce hadith est venu dans plusieurs, ça des riwayat. Dans des riwayat, c'est venu وَمَنْ جَابِهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا. Donc celui qui va venir avec et qui a diminué. Donc, qui a diminué dans ça. Jade. Et dans d'autres versions, مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ. Celui qui n'est pas donc assidu à cela, donc aux prières là. Donc, ce hadith a plusieurs riwayat. Mais le hadith, quand on regroupe ces chaînes de transmission, c'est un hadith, c'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau des chaînes de transmission, mais quand on regroupe les hadiths, c'est un hadith qui, en conclusion, c'est un hadith authentique. Jade. Maintenant, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a débattu, c'est-à-dire l'istidlal par rapport à ce hadith. Jade. Déjà, l'imam Shawkani, la partie qui dit « Waman lam ya'ti bihinna » celui qui ne viendra pas avec, donc avec les 5 prières là, donc les prières qui ont été citées. Il a dit quoi l'imam Shawkani? Il a dit ce hadith c'est un dalil qui montre que c'est pas tout celui qui a abandonné la prière qui est quoi? Qui va éternellement en enfer. Qui va éternellement en enfer. Maintenant, le Cheikh Hassan Taymiyyah, lui, il a débattu sur l'istidlal de ce hadith. Il a dit, il y a des versions qui ont dit فَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا. C'est-à-dire celui qui n'est pas assidu à ces prières-là. Donc, il a dit ici qu'on a dit celui qui n'est pas assidu. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre dans le hadith. Donc, ça veut dire il prie, tantôt il ne prie pas. Bon, ici, nous disons, si on accepte ça, mais qu'est-ce qu'on fait du love des alphas qui disent Muhammad lam ya'ti bihin? Parce qu'il y a des termes qui ont dit celui qui ne vient pas, qui ne viendra pas avec. Là, on n'a pas dit assidu. Là, on a dit celui qui ne viendra pas avec. On fait quoi de ces termes-là? Ça, c'est un. Deux, nous disons Arju an tantabihu huna. Vraiment, je demande votre attention. Le kufr dans l'islam, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'acte. Ce n'est pas par rapport à la quantité. Jade. Ça veut dire que la parole du Cheikh l'Islam même si on accepte, même s'ils disent, bon, le hadith là, ça parle de celui qui abandonne tantôt. C'est-à-dire, il fait, tantôt il prie, tantôt il ne prie pas. Nous disons, la réponse que nous donnons à cela, c'est quoi? C'est que le kufr dans l'islam, c'est par rapport à l'acte, c'est pas par rapport à la quantité. Ça veut dire que lorsqu'une chose est déclarée que c'est du kufr, on ne fait pas la différence entre celui qui fait ça une fois, 2 fois, 3 fois là. Lorsqu'une chose, on dit que ce n'est pas du kufr, on ne fait pas la différence entre celui qui fait ça 2, 3, 4, ça reste toujours, c'est-à-dire l'acte là reste toujours que ce n'est pas du kufr. Donc si on dit que délaisser la prière, donc vous devez nous dire, délaisser la prière c'est du kufr ou c'est pas du kufr akbar? Parce qu'il n'y a pas une chose, on ne connaît pas quelque chose dans l'islam, lorsque c'est en grande quantité, ça devient du kufr, lorsque c'est en petite quantité, ce n'est pas du kufr. Ça là, on ne connaît pas ça dans l'islam. Dans l'islam, ce qui est venu dans les Qur'an du Shara, quand on regarde le din, on voit que l'islam classe les actes en 2 catégories. On a des actes qui sont du kufr, on a des actes qui ne sont pas du kufr. Mais de là, on n'a pas dans l'islam un acte qu'on dit, quand c'est en grande quantité, c'est du kufr. Quand c'est en petite quantité, ce n'est pas du kufr. On n'a pas des actes comme ça. Donc, venez dire ici que la prière, s'il laisse ahyanan, c'est un musulman, ce n'est pas du kufr akbar, donc il est toujours musulman. Donc s'il prie, tantôt il ne prie pas, ici on dit il n'est pas sorti de l'islam, ce n'est pas du kufr. Mais s'il ne prie pas totalement, ça devient du kufr. Qu'est-ce que ça? Donc ici là vous avez jugé, c'est par rapport à la quantité. C'est par rapport à la quantité. Donc s'il délaisse totalement, c'est devenu du kufr. Mais s'il délaisse un peu, ce n'est pas du kufr. Yani, s'il prie ahyanan yusalli, ahyanan la yusalli,
Tantôt il prie, tantôt il ne prie pas, vous dites là, c'est pas du kufr akbar. Ah, il est musulman. Mais s'il dit il ne prie pas, c'est-à-dire il ne prie pas totalement, Jahid. C'est-à-dire que s'il abandonne la prière, on va plutôt dire ça, il abandonne la prière par paresse totalement, ici là c'est du kufr. Nous disons, cette parole là n'est pas sahih. C'est pourquoi la vie là, qui dit tantôt, la vie des savants qui disent, s'il laisse la prière de temps en temps, il est musulman. S'il abandonne totalement, c'est mécréant. Cette parole-là, vraiment, avec tout le respect qu'on doit à nos savants, les savants qui ont pris cet avis-là, vraiment, c'est un avis qu'on peut pas adopter. Vraiment, c'est un avis qu'on ne peut pas adopter. C'est pourquoi j'avais dit dans le Durar, j'avais dit que moi, si j'étais d'avis des savants qui disent que celui qui abandonne la prière par paresse, c'est un mécréant, je devais être de l'avis du Cheikh bin Baz, une prière. Celui qui abandonne une seule prière, il est mécréant. Je devais être de cet avis parce que le kufr dans l'islam, c'est par rapport à l'acte. Si on dit qu'abandonner la prière, c'est du kufr, alors donc on ne doit pas faire la différence entre un peu et beaucoup. Vous savez que celui qui abandonne la prière une seule fois, il est kafir. Si on dit que c'est pas du kufr, abandonner la prière, c'est pas du kufr, donc on ne doit pas faire la différence. On ne doit pas dire non, quand ça va atteindre un certain degré, ça va devenir du kufr. Là. Jade. Donc cet avis-là, du Cheikh al-Islam, d'Ibn al-Qayyim, de certains savants tels que le Cheikh Ibn Uthaymin et bien d'autres, c'est un avis vraiment qu'on n'adopte pas. Jade. On est plutôt d'avis du Cheikh al-Albani parmi les contemporains. C'est aussi l'avis du Cheikh Ubayd al-Jabir, parce que le Cheikh Ubayd a changé d'avis, il était dans l'avis des savants qui ont dit que c'est un mécréant, celui qui abandonne la prière par paresse. Après, il a changé d'avis. Et parmi les anciens, c'est l'avis d'Imam Shafi'i, c'est aussi l'avis, c'est le Jumhur même, ils disent. L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Zuhri, Omar ibn Abdelaziz, et plein de savants. Que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas un mécréant. Parmi les dalils aussi, le hadith de Huzaifa, où il a dit qu'il y aura un temps où les gens ne sauront plus. Donc, quand il a parlé d'aller vers la fin des temps, il y aura un temps où les gens ne sauront plus c'est quoi le jeûne, c'est quoi la sadaqa, c'est quoi même la prière. Et ils diront La ilaha illallah. Ils diront on a trouvé nos parents sur cette parole-là. Le hadith rapporté par Ibn Majah, Al-Hakim, authentifié par Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Et c'est là, il a posé la question, il a dit à Huzaifa, il a dit en quoi leur sera profitable cette parole. Donc Huzaifa a dit, ces gens-là, ils ne connaîtront plus c'est quoi la prière, c'est quoi le jeûne, c'est quoi la sadaqa. Et ils resteront seulement à dire quoi, la ilaha illallah. Ils vont dire on a trouvé nos parents sur cette parole. Maintenant lui il a dit, il a dit à Huzaifa, en quoi leur sera profitable cette parole. Huzaifa il s'est détourné. Il s'est détourné. Il a encore dit ça. Donc il a dit ça 3 fois. Qu'est-ce que Huzaifa a dit? Il a dit tunjihum minan nar. Il a dit ça les sauvera de l'enfer. Il a dit quoi? Ça les sauvera de l'enfer. Qu'est-ce qui les sauvera de l'enfer? Qawlu la ilaha illallah. Cheikh Al-Albani s'est appuyé sur ce hadith pour montrer que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Et quand on voit même le Zahir, c'est comme si c'est la vie de Huzaifa parmi les compagnons. C'est comme si c'est la vie de Huzaifa parmi les compagnons. Donc on dit dans les compagnons sont unanimes que celui qui abandonne la prière par paresse ou bien celui qui abandonne la prière c'est un kafir. Mais là on voit un compagnon qui dit quand même ils ne vont plus connaître le siyam, la zakat, la prière, la sadaqa. Ils vont seulement dire quoi là, ilaha illallah. Et il dit que quoi? Cette parole-là les sauvera de l'enfer. Le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Islam Taymiyya ont refuté cette istidlal-là. Ils ont dit non. Ils ont dit le hadith là, quand on regarde, ça parle de celui qui est jahil. Il vit dans un endroit où on ne connaît plus l'islam. Donc il est ignorant. Donc ceux-là,
C'est-à-dire ils seront ignorés, ils seront à une époque où ils seront ignorants. Ils ne vont plus connaître c'est quoi la prière, c'est quoi la zakat, etc. Donc ceux-là, ils sont ignorants. Donc ils sont excusés, c'est à cause de leur ignorance. C'est à cause de leur ignorance. C'est pas que non, ici là, c'est un dalil que celui qui abandonne la prière par paresse, il est musulman. Bon, ça c'est le rad qu'ils ont fait, c'est un rad qui est qawi, qui est fort, même si fihi ishkal, il y a quand même un problème. Parce que ici là, quand on regarde la parole de Huzaifa, c'est comme si la raison, c'est-à-dire ce qui va faire en sorte que ces gens-là soient sauvés, c'est pas parce qu'ils sont ignorants, c'est pas parce qu'ils étaient ignorants, c'est à cause de la ilaha illallah. Parce que si c'était l'ignorance, Huzaifa devait dire, ils sont ignorants. Parce que quand il a dit quoi? Il a dit en quoi leur sera profitable cette parole. Huzaifa devait dire, ils sont ignorants, ça les sauvera de l'enfer, parce qu'ils ne connaissent pas. Ou bien il devait dire, ça les sauvera de l'enfer, c'est des juhal, c'est des gens qui sont ignorants. Ils ne savent pas, donc ils sont excusés. Mais Huzaifa ici n'a pas fait mention du jahl, de l'ignorance. Il a dit, ça les sauvera de l'enfer. Donc ici, c'est ça le sabab. Le sabab, c'est comme si le sabab ici, c'est la ilaha illallah, c'est pas le jahl. C'est pas ish, ce n'est pas le jahl. Donc c'est comme si Huzaifa ici a vu que ici, c'est cette kalima-là qui va quoi? Qui va les sauver de l'enfer et non pas l'ignorance. Jade. Wallahu ta'ala a'lam. Quant à ceux qui ont dit, donc voilà un peu les dalils de manière résumée, les dalils de ceux qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Jade. Sinon il y a d'autres dalils, je crois on a parlé de ça, on en a parlé dans le Duror, chapitre de la prière, quand on a parlé de celui qui abandonne la prière par paresse. Jade. Parmi les dalils, donc ceux-là qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse c'est un mécréant, leur dalil, ils ont le hadith qui est connu, le athar, on va dire, de Abdullah ibn Shaqiq, qui dit que les compagnons ne voyaient pas une chose parmi les actes dont le délaissement et la mécréance, si ce n'est la prière. Bon, ce athar-là, je crois on a fait le tafsil, on a parlé de ça dans les cours, chapitre de la prière, dans le Duror, lorsque j'ai parlé de cette question. On a dit que le athar-là, en fait, il est da'if. Comme a dit le Cheikh Rabi', hafizahullah. Cheikh Rabi', il dit que ce athar-là est da'if. Et le Cheikh a raison. Il a raison parce qu'il a apporté des arguments par rapport à cela. Il dit le hadith est rapporté par Saïd ibn Iyas. Et Saïd ibn Iyas, c'est quelqu'un ikhtalata. Les 3 dernières années de sa vie s'embrouillaient. Et celui qui rapporte, c'est Bishr ibn Mufaddal. Donc le rapporteur qui est mukhtal et qui s'embrouille là, qu'est-ce qu'on fait de son hadith? Les savants des hadiths disent qu'on doit regarder ceux qui ont rapporté lui avant qui ne s'embrouillent et ceux qui ont rapporté lui après. Ceux qui ont rapporté lui avant, on prend. Ceux qui ont rapporté lui après, on ne prend pas parce qu'ils ont rapporté lui quand ils s'embrouillaient. Maintenant, si on n'arrive pas à faire la distinction de ceux qui ont rapporté lui avant ou après, ils disent qu'on laisse son hadith. On laisse parce qu'on n'arrive pas à faire la distinction. Donc on laisse son hadith, on va prendre son hadith, que si ça vient être confirmé par d'autres hadiths, ça vient dans d'autres turuq, n'est-ce pas, par d'autres rapporteurs, là on peut prendre le hadith. Et ceux qui ont rapporté le lit avant l'irtilat, on a Ma'mar, on a Sufyan ibn Uyayna, on a Sufyan al-Thawri, on a Shu'ba. Et ceux qui ont pris de lui après, qui commencent à s'embrouiller, Ishaq al-Azraq, Yazid ibn Haroun, Yahya ibn Qattan et bien d'autres. Celui qui a rapporté le hadith là de Saïd ibn Iyas là, c'est qui? C'est Bishr ibn Mufaddal. Et l'imam Tirmidhi, quand il a parlé de ça, ou il a rapporté ça, il n'a rien dit comme hukm. C'est comme si l'imam Tirmidhi il a fait un tawaqquf ici parce que il n'a pas su peut-être quand est-ce que Bishr ibn Mufaddal a rapporté de Saïd ibn Iyas. Est-ce que c'est avant l'irtilat ou c'est après? Peut-être. Et le Cheikh Rabi' dit même que Bishr ibn Mufaddal a rapporté après l'irtilat.
Ah, Koulihal, on n'a pas un dalil clair qui nous dit qu'il a rapporté avant l'ikhtilat. Donc, ici, là, on est dans un... On ne peut pas, ici, prendre un risque, ou le risque de dire que le asar, il est quoi? Il est sahih. Jaïd. Par contre, il y a une riwaya, comme a dit le Cheikh Rabi', qui est venue dans les sunan de Khallal. Le Cheikh Rabi', hafizullah, dit que c'est authentique, de Abdullah ibn Shaqiq qui dit Ma alimna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufr illa as-salah. On ne connaît pas une œuvre dont le délaissement est du kufr si c'est la prière. Il a dit ça, c'est ce qui est authentique. C'est Abdullah ibn Shaqiq. Mais l'autre version là, qui dit que les compagnons ne voyaient pas ici, il dit ça, c'est pas sahih. Si on prend la version qui dit on ne connaît pas une œuvre dont le délaissement est du kufr si ce n'est la prière, ici l'on voit que c'est pas une parole qui est claire ici qu'il s'agit des compagnons. Il dit on ne voit pas, on ne connaît pas. Donc, il peut être en train de parler de lui. Donc c'est pas sarih, c'est pas clair ici qu'il parle de qui? Des compagnons. Quelqu'un peut dire, l'imam al-Bukhari a rapporté de Saïd ibn Iyas. Il a rapporté, il a dit Bishr ibn Mufaddal qui a rapporté de Saïd ibn Iyas. Donc c'est comme si c'est un dalil que Bishr ibn Mufaddal a entendu de Saïd ibn Iyas avant. Ici, là, comme certains savants dit, Cheikh Rabi et bien d'autres, l'imam al-Bukhari, quand il a rapporté de Bishr ibn Mufaddal, de Saïd ibn Iyas, et de Iyas, c'est-à-dire Bishr ibn Mufaddal qui a rapporté de Saïd ibn Iyas, il a rapporté, ils ont cité les Bukhari et Muslim, ils ont cité les mutaba'at. Ils ont cité des mutaba'at. Donc s'ils ont cité des mutaba'at, ça vient même encore renforcer. Ça veut dire que l'imam al-Bukhari et Muslim ont vu, c'est comme s'ils ont vu que cette riwaya là, il y a un ishkal. Parce que pourquoi ils ont amené les mutaba'at? C'est comme s'ils ont vu que la riwaya de Bishr ibn Mufaddal de Saïd ibn Iyas, il y a un problème. Parce que sinon, il ne devait pas ramener les mutaba'at. Donc, venez prendre ça comme dalil pour dire que non, même al-Bukhari a rapporté de Saïd ibn Iyas et Bishr ibn Mufaddal rapporte de Saïd ibn Iyas dans le Sahih al-Bukhari. Donc, c'est un dalil qu'il a entendu avant l'ikhtilat. Il a entendu de lui avant l'ikhtilat. On dit là. Tabi. En plus, Abdullah ibn Shaqiq, il a rencontré combien de compagnons? C'est encore un autre débat. Il y a des savants qui disent même qu'il a rencontré que certains compagnons tels qu'il a souvent rencontré Abu Dhar, Abu Huraira. Mais d'autres disent qu'il n'a même pas vu Ibn Omar. Donc, comment on va dire ici comment il va nous rapporter un consensus? Donc, ce athar là, c'est un athar qui n'est pas sahih. Sahih al-rajih, c'est comme a dit Cheikh Rabi', le athar n'est pas authentique. Et même si c'était authentique, ça ne peut pas être quoi? Un ijma'. Parce qu'on voit ici que il y a des salafs qui ont contredit. Et il y a même Huzaifa, comme on a dit, le Zahir, même quand on voit la parole de Huzaifa, c'est comme s'il voit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Ali ibn Abi Talib, on rapporte de lui qu'il a dit Man taraka as-salat fa huwa kafir. Ça c'est da'if. Il y a un rapporteur qui est majhoul dedans. Donc le asar qui dit que Ali ibn Abi Talib a dit que celui qui abandonne la prière, Man taraka as-salat, celui qui a délaissé la prière, fa huwa kafir. Le asar qui dit que Ali ibn Abi Talib a dit que celui qui a abandonné la prière c'est un mécréant, c'est un asar qui est da'if, la yasih wa la yathbut. Parce qu'il y a un rapporteur qui est inconnu dedans. Par contre, ça a été rapporté de Omar qu'il a dit La hadz fil islam liman taraka as-salat. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Et ça a été rapporté aussi d'Ibn Mas'ud qu'il a dit Man lam yusalli fala dina lahu. Celui qui ne prie pas, il n'a pas de religion. Mais ça, comme ont expliqué certains savants, ça ne veut pas dire que la personne est sortie de l'islam. Le prophète Mohammed nous dit par exemple dans un hadith, le hadith de Bayhaqi, le hadith d'Anas, le Cheikh Al-Albani, le prophète dit La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda la. Le prophète dit il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de loyauté. Et il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas son engagement ou son pacte. Le prophète a dit il n'y a pas de religion. Ça veut dire quoi? Il est mécréant là. Donc, on ne doit pas comprendre ici la parole d'Ibn Mas'ud quand il a dit celui qui ne prie pas, il n'a pas de religion. On ne doit pas comprendre de là que c'est un kafir ou bien que la parole d'Omar quand il dit il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Parmi les dalils aussi,
il ramène des hadiths ou des preuves qui montrent que celui qui abandonne la prière, on doit le tuer. Mais ces dalils-là, comme j'avais déjà expliqué, hein, tous les dalils qui montrent que celui qui abandonne la prière, on doit le tuer. C'est-à-dire, tous les textes qui vont dans ce sens-là, on ne peut pas prendre ces textes-là pour prouver que celui qui a abandonné la prière par paresse, c'est un mécréant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que l'islam dit de tuer quelqu'un que ça veut forcément dire que c'est un mécréant. Parce qu'on tue les gens soit haddan, soit kufran. Soit haddan, soit kufran. C'est-à-dire haddan, c'est-à-dire une sanction. Par exemple, celui qui a commis l'adultère, on le tue. Mais on le tue comme un haddan ou kufran. C'est-à-dire on le tue en tant que mécréant, ou bien on le tue en tant que haddan, c'est-à-dire parce que c'est la punition que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jugement, la sentence qui est réservée à celui qui commet l'adultère. Ici, on ne le tue pas kufran, on ne le tue pas en tant que mécréant, on le tue haddan. Jade. Donc, dans l'islam, quand on tue quelqu'un, soit c'est haddan, donc il y a un had, c'est ça, la peine de celui qui fait tel ou tel acte. Donc on le tue ici parce que c'est sa peine, c'est-à-dire c'est la punition c'est-à-dire c'est la peine ici qui a été prescrite par rapport à cet acte-là. Mais pas en tant que mécréant. Maintenant on peut aussi tuer quelqu'un en tant que mécréant. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah dans la mas'ala de celui qui a insulté le prophète. Celui qui a insulté le prophète, c'est un kafir. La shakka fihi. Il n'y a pas de doute sur cela. Celui qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Kafirun billahi azza wa jal. Mais l'ishkal, s'il se repent, c'est-à-dire s'il fait le repentir, il a insulté le prophète, il a fait tawba, on le tue ou pas? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et beaucoup de savants contemporains l'ont suivi dans ça, ils disent qu'on le tue. Pourquoi on le tue? Ils disent parce que le prophète Mohammed est mort, c'est le haqq du prophète. Donc c'est le prophète qui doit lui pardonner. Donc ici, il a insulté le prophète, on le tue. Même s'il fait tawba. Cette parole n'est pas juste. Naam, il y a des savants qui ont dit ça. Naam, le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit ça. Il dit qu'on le tue. Même s'il fait tawba, on le tue. Mais cet avis-là n'est pas sahih. Cet avis n'est pas sahih. L'avis qui est juste, c'est l'avis des savants qui ont dit s'il fait tawba, on ne le tue pas. S'il fait tawba, on ne le tue pas. C'est l'avis qui est sahih. C'est l'avis que nous trouvons juste pour Allah. Donc on n'est pas d'accord avec le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah sur cet avis-là. Parce que comme je viens de vous dire, on tue quelqu'un dans l'islam, soit c'est haddan, soit c'est kufran. Jade. Soit c'est une punition, c'est un had, c'est une punition. Ou soit, c'est quoi? On l'a tué parce qu'il est sorti de l'islam. Parce que le prophète a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui a changé la religion, donc celui qui a apostasie, il faut le tuer. Nous disons ceci. Celui qui insulte le prophète, est-ce qu'on a un dalil, fi shara', dans la législation, qui montre que le had de celui qui insulte le prophète, c'est qu'on doit le tuer? Non. On n'a pas de dalil qui montre ici que celui qui insulte le prophète, son had, c'est qu'on le tue. Mais on a des dalils qui montrent que celui qui a apostasié, on le tue. Celui qui insulte le prophète, on le tue parce qu'il a apostasié. Parce que c'est du coufre qu'il a fait. Il est sorti de l'islam. En insultant le prophète, il sort de l'islam. Donc c'est du coufre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui-là qui a changé sa religion, qui a apostasie, il faut le tuer. Mais maintenant qu'il a fait le tawba, il s'est repenti. Maintenant on le tue. Pourquoi? Sur quelle base? Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire, ici là, celui-là qui a apostasé, celui qui insulte le prophète, il a apostasé, il est sorti de l'islam, on doit le tuer. Mais s'il fait tawba, comment on dit non, il a fait tawba? On dit non, il a fait tawba, mais on le tue quand même. On le tue, pourquoi? Où est le dalil qui dit qu'il y a un had pour celui qui insulte le prophète? C'est-à-dire un had pour celui qui insulte le prophète. S'il y a un had, ça veut dire que même s'il fait tawba, le had de celui qui insulte le prophète, c'est qu'on doit le tuer, même s'il fait tawba. Mais on n'a pas de dalil comme ça. Donc celui qui insulte le prophète, non, on le tue. On le tue pourquoi? L'image, parce qu'il a fait quoi? De la mécréance. Parce qu'en insultant le prophète, il est sorti de l'islam. Donc on le tue ici, kufran. Mais s'il fait tawba,
S'il fait tawba, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus kafir. Donc, l'image, pourquoi on dit encore on doit le tuer ici? Okay? Donc, cet avis du Cheikh l'Islam était bien vraiment. Mais si, c'est vrai qu'il y a beaucoup de savants qui l'ont suivi dans ça, mais nous ne sommes pas de cet avis. Wallahu ta'ala a'lam. Et comme on avait dit, hein, celui qui apostasie, celui qui fait le kufr, on doit lui demander d'abord de faire tawba. Sauf celui qui n'est pas de cet avis. Sauf celui qui n'est pas de cet avis. Celui qui voit que celui qui apostasie, il n'y a pas de tawba pour lui, on le tue direct, on n'a pas à lui demander de faire le tawba. Celui qui voit de cet avis-là, Jade, il peut, ici, là, aller dans ce sens-là. Jade. Il peut aller dans ce sens. Et on a détaillé cette question. C'est-à-dire, il peut dire, par exemple, que même s'il fait tawba, on n'accepte pas, on doit le tuer. Parce qu'il a apostasié, c'est ça la sentence, il n'y a pas de tawba ici. C'est-à-dire, on ne lui demande pas de faire tawba. Et je crois que j'ai détaillé la question. J'ai parlé de ça dans la mise en garde contre Hassan et Hussein. J'ai parlé de ça, je crois, de manière générale. Est-ce que celui qui a apostasié, on doit lui demander de faire tawba ou pas? Il y a un débat des savants et j'ai détaillé cette question là-bas. Bref. Je disais tantôt que les hadiths, donc les textes qui parlent de celui-là, c'est-à-dire quand on doit tuer celui qui abandonne la prière, on ne doit pas prendre ça comme dalil pour parler du kufr tel que ça, c'est-à-dire pour dire que celui qui abandonne la prière par paresse, il est mécréant. Jade, parce qu'on peut tuer quelqu'un parce que c'est un had, c'est une peine, comme par exemple celui qui a commis l'adultère ou celle qui a commis l'adultère, on les tue, mais ce n'est pas en tant que des mécréants, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la peine. Ça y est, c'est une punition pour Jade. Parmi les dalils aussi que ces savants l'avancent, ils disent le hadith man taraka al-asr, Jade, faqad habita amaluhu. Celui qui a délaissé la prière de l'asr ou le asr, ses œuvres sont annulées. Jade. Bon, certains se sont appuyés sur ça pour dire que celui qui abandonne la prière par paresse, c'est un mécréant. Nous disons le hubut, l'annulation des actes est de deux sortes. L'annulation de certains actes, l'annulation de tous les actes. Lorsqu'Allah dit par exemple, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, Surat 5, celui qui a mécru, ses œuvres sont annulées, ça c'est toutes ses œuvres. Maintenant on peut aussi annuler certaines œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Surat Hujurat. Vous qui avez cru, ne levez pas votre voix sur la voix du prophète, Jade, de peur que quoi que vos œuvres soient annulées et vous sans que vous ne sachiez. Jade. Ibn al-Qayyim lui-même il a expliqué. Il dit il a dit de la même manière que les bonnes actions. De la même manière que les mauvaises actions, pardon. De la même manière que les hasanat, donc des bonnes actions, effacent les mauvaises, il a dit de cette même manière, les mauvaises actions peuvent annuler les bonnes. Est-ce que vous suivez? Il a dit de la même manière que les bonnes actions effacent les mauvaises actions peuvent aussi annuler les bonnes. Jade. Et vous connaissez tous aussi le verset où elle a dit, vous qui avez cru, n'annulez pas vos sadaqat, par quoi? Le rappel, etc. Ça, c'est la réponse qu'on donne ici. Donc, on dit l'annulation peut être l'annulation de certains actes. L'annulation peut aussi être totale. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit ces œuvres sont annulées qu'on doit comprendre ici que c'est une annulation totale de toutes ces œuvres. Donc, c'est un kafir en fait. Ça, c'est un. Deux, nous disons, le hadith, ça parlait de la prière de Asr. Si c'était l'annulation de ces œuvres de manière totale, le hadith ne devait pas spécifier Asr. Pourquoi spécifier Asr? Le hadith devait tout simplement dire que celui-là qui a abandonné la prière, ses œuvres sont annulées. Mais pourquoi spécifier Asr? Donc ça veut dire que celui qui a abandonné Zuhur, ses œuvres ne sont pas annulées. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, si on prend ce hadith, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a abandonné la prière de Zuhur, ses œuvres ne sont pas annulées. Parce que ici le hadith a dit, ça parlait de Asr. Donc pourquoi le prophète a spécifié Asr? Donc ceci nous montre quoi? Que ce n'est pas une annulation de toutes les œuvres.
Sinon, il n'y a pas à restreindre la prière de Asr. Ça devait être la prière de manière générale. Troisièmement, nous disons, le hadith a parlé d'une seule prière. Or, vous dites que c'est celui qui abandonne la prière totalement, qui est mécréant. Mais celui qui prie tantôt, il délaisse tantôt, celui-là, il est musulman. Mais le hadith a parlé d'une seule prière, la prière d'Asr. Donc, vous devez dire aussi que celui qui abandonne une seule prière, il est kafir. Mais ce n'est pas ce que vous dites. Bien évidemment, ça peut être un dalil pour les savants qui voient que celui qui abandonne une seule prière, il est mécréant. Ça peut être le dalil de ceux qui ont dit que celui qui abandonne une seule prière. Mais ceux qui disent tantôt, il prie, si tantôt il prie, tantôt il délaisse, il est musulman, pervers, mais s'il délaisse totalement, c'est un mécréant. Ceux-là, ça ne peut pas être un dalil pour eux. Et même là encore, ça va rester un ishkal. Pourquoi on a fait le tarsis de la prière de Asr? Parmi les dalils aussi que Ibn al-Qayyim a avancé, le hadith de Salama. Bon, déjà, ça c'est un hadith. On avait déjà répondu à ce hadith, on a parlé de ça déjà dans le Duror, chapitre de la prière, hadith de Salama, où elle parle de quoi? Où le prophète, on pose la question au prophète concernant les dirigeants. Parmi les dalils, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur 9 au verset 11, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Si ils se repentent, ils font la prière, ils donnent la zakat, ce sont vos frères en religion. On a dit, ce sont vos frères en religion. Donc, s'il avait dit que s'ils ne prient pas, ce n'est pas nos frères en religion. Donc, c'est des koufars. Bon, nous disons ici, premièrement, ceux qui ont pris ça comme dalil, ils ne disent pas que celui qui a abandonné la prière, celui qui a abandonné la zakat, c'est un mécréant. Celui qui ne donne pas la zakat, c'est un mécréant. C'est quoi leur réponse? Parce que le verset n'a pas seulement parlé de la prière, il a dit s'ils se repentent, ils font la prière et donnent la zakat, mais ça quitte de la zakat. Donc on a aussi parlé de la zakat, ce sont vos frères en religion. Donc il n'y a pas que la prière, il y a aussi la zakat. Pourquoi vous ne dites pas que celui qui ne donne pas la zakat, c'est un kafir? Ils vont te dire non, c'est à cause d'un autre dalil, parce qu'on a un autre hadith là-bas dans Muslim clair qui montre que celui qui ne donne pas la zakat, ce n'est pas un kafir. Nous disons, nous aussi, nous avons d'autres dalils aussi qui sont venus, le hadith de Shafa et bien d'autres hadiths qui montrent que celui qui abandonne la prière n'est pas mécréant. Donc, le débat doit maintenant revenir sur les dalils là, l'istidlal. Ça, c'est un. Deux, nous disons le mafhoum. Le mafhoum, c'est pas à chaque fois qu'on travaille avec le mafhoum mukhalafa par exemple. Parce que le mafhoum, comme je vous avais dit, c'est le contraire. On appelle ça aussi dalil al-khitab. Ça veut dire usul appelle ça aussi dalil al-khitab. C'est le contraire, ou bien fahwa al-khitab comme ils disent. C'est le contraire de ce qui c'est de l'énoncé en fait. Si je te dis assieds-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne t'élève pas. Si on dit le chien noir coupe la prière de celui qui prie par exemple sans sutra, ça veut dire que le chien qui n'est pas noir ne coupe pas la prière. Donc c'est mafhoum. Et les mafahim, je crois que je vous ai déjà dit ça, les savants de Usul disent qu'il y a 10. Ce sont les 10 mafahim. Mais ici, là, dans les mafhoum sharat, mafhoum laqab, mafhoum al-ghaya, etc. Mais ici, on a un mafhoum khalaf. Quel est ce mafhoum ici? Fa'in, mafhoum shart. S'ils se repentent, ils font la prière, ils donnent la zakat, ils quittent la zakat, ce sont vos frères en religion. Donc le mafhoum mukhalafa de ça, c'est quoi? C'est que s'ils ne font pas la prière, s'ils ne donnent pas la zakat, ce ne sont pas vos frères en religion, c'est des mécréants. Ici on dit le mafhoum là, ou le mafhoum, il y a des conditions aussi pour qu'on travaille avec. Si le mafhoum c'est descendu par rapport au hal, par rapport à la situation, ici, on ne prend pas ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on ne prend pas ça comme dalil. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتُكُمْ عَلَى الْبِغَى إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا. Soit 24 verset 33. Ne forcez pas donc les filles, vos filles, à la prostitution si elles veulent se préserver. Est-ce que ça veut dire que si elle ne veut pas se préserver, on doit forcer la fille à faire la prostitution?
Qui dit ça? Donc c'est quoi ici le mafhoum? Pourquoi on ne travaille pas avec le mafhoum là? Ici là parce que le mafhoum est descendu par rapport au hal. C'est-à-dire que ces filles-là voulaient se préserver. Et ici les parents sont en train de forcer. Allah donc fait descendre, il dit alors qu'elles veulent se préserver, ne faites pas ça. Ce n'est pas pour dire que si elles ne veulent pas se préserver, il y a juz, c'est permis. Là. Jaïd. Donc ici, s'ils se repentent, c'est-à-dire ceux-là s'ils rentrent dans l'islam, c'est-à-dire ils acceptent l'islam, il faut que ils rentrent dans l'islam, ils acceptent l'islam, ils doivent faire le iqrar de la salat, ils doivent reconnaître l'obligation de la prière, de la zakat. Parce que le mécréant à la base, il fait quoi? Il renie le caractère obligatoire de la prière, de la zakat. Donc quand il va rentrer dans l'islam, il faut qu'il reconnaisse ça. Il faut qu'il reconnaisse. Et comment on va savoir qu'il a reconnu ce caractère obligatoire? Jade, on avait dit ici qu'il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie. Et on a fait le tafsil par rapport à cela. On avait fait le tafsil par rapport à cela quand on avait parlé de notre avis sur le hadith qui a dit celui qui a délaissé la prière faqad kafar. Man taraka faqad kafar. On avait dit le mot taraka dans la langue arabe, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut avoir taraka bilinkar, c'est-à-dire il a délaissé en régnant. Comme il peut aussi délaisser seulement au niveau des actes sans pour autant renier cela. Et on avait amené des preuves par rapport à cela. On avait dit que c'était l'avis du même Shafi'i. Et on avait fait le tafsil par rapport à cela. Et on voit que quand les gens rentraient dans l'islam, si les trois choses, s'ils se sont repentis du shirk, ils sont entrés dans l'islam, ils doivent reconnaître le caractère obligatoire de la prière et de la zakat, sinon c'est des koufars. Mais maintenant, est-ce que le prophète, quand les gens rentraient par exemple dans l'islam, il arrêtait leur islam, il disait non, j'accepte pas votre islam jusqu'à ce que vous donnez la zakat, jusqu'à ce que vous donnez, comment on appelle ça, vous faites la prière. Il acceptait l'islam. Alors, parmi les dalils, et ça c'est le dalil, Ibn al-Qayyim a cité ça comme dalil. Le hadith, vous devez connaître ce hadith, où le prophète a prié. Et il y a quelqu'un qui était derrière, qui n'a pas prié avec lui en groupe. Et après la prière, le prophète a demandé Ma mana'aka an tusalli ma'ana. Qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous? Alasta bi rajulin muslim? Tu n'es pas un musulman? Ah, il a dit bala. Il a dit quoi? Il a dit que j'ai prié, j'avais prié déjà, j'ai prié chez ma famille. Et le prophète a dit si tu viens, il faut prier avec les gens. Si tu viens, parce que tu as prié là-bas, il faut prier avec les gens. Il dit ici, c'est comme si on disait, pourquoi tu ne parles pas? Tu es muet. Donc quand le prophète a dit, pourquoi tu n'as pas prié avec nous? Tu n'es pas musulman. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le kafir qui ne prie pas. Donc celui qui ne prie pas, il est quoi? Il est kafir. Est-ce que vous voyez? Mais cet istidlal-là n'est pas sahih. Nous disons, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, il a réprimandé cette personne-là parce qu'il n'a pas prié ou parce qu'il n'a pas prié en groupe? Ce qui est apparent, c'est parce qu'il n'a pas prié en groupe. Et ce qui prouve ça, c'est que le prophète a dit, si tu viens, prie avec les gens. Si tu as déjà prié, tu viens, tu trouves les gens en train de prier, tu pries avec les gens. Et si c'était seulement, c'est-à-dire ce qui était voulu par le hadith, c'est le prophète a réprimandé parce qu'il n'a pas prié, c'est-à-dire il a vu ce qu'il n'a pas prié. Aslan, le prophète devait lui dire, est-ce que tu as prié? Le prophète devait lui dire, est-ce que tu as prié? Parce que il se peut qu'il ait prié là où il était, l'endroit où il était, parce que le prophète là vient d'un endroit, il a prié. Après la prière, le prophète le voit, il est toujours là. Il lui demande, tu as prié avec nous? Qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous?
Donc, si c'était le problème de la prière, c'était pas un problème de jama'a, le fait de prier avec les gens, avec le groupe, le prophète devait lui demander, est-ce que tu as prié? Parce que c'est possible qu'il ait prié à cet endroit-là où il était. Donc, le prophète, c'est comme s'il a vu ce qui n'a pas bougé de cet endroit-là. Le prophète lui a demandé qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous? Et le prophète a dit, si tu viens, prie avec les gens. Ça, c'est un dalil qui montre quoi? C'est un dalil qui montre que le prophète parle ici de la prière en jama'a. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir prié, non. Il parle de la prière en groupe. Parce qu'il dit, si tu viens, même si tu as déjà prié, prie avec les gens. Et si ce qui était voulu dans ce hadith, c'est la prière, ça devait être, c'est-à-dire c'est pas le fait de prier en groupe, mais c'est la prière en elle-même, ça devait être un dalil pour ceux qui ont dit que c'est permis de ne pas prier, c'est-à-dire ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire de prier en groupe. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ici, le prophète devait lui dire, qu'est-ce qui t'a empêché de prier même là où tu es là? Mais quand à la fin du hadith, il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous? Ou bien qu'est-ce qui t'a empêché de prier? À la fin du hadith, il dit, prie avec, quand tu viens, prie avec les gens. Fasol lima annas. Ça veut dire que le prophète est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de la jama'a. Il ne parle pas de la prière, c'est-à-dire qu'il faut prier. Non, il parle ici de prier en groupe. Il parle ici de prier en groupe. Parce qu'à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu viens, fasalli ma'nas. Il a dit de prier avec les gens. Et quand il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de prier? Il veut dire quoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous? Et donc, si on voit bien que ce hadith ne nous parle pas du fait de ne pas prier, mais ça nous parle plutôt du fait de ne pas prier en groupe, est-ce qu'on va dire que c'est un dalil que celui qui a délaissé la prière en groupe, c'est un kafir? Parce que le prophète a dit, Alasta birajulin muslim, tu n'es pas un musulman. Il n'y a aucun savant sur la terre qui dit une telle parole. En plus, le hadith, si on prend le hadith là, ça parle d'une seule prière. Or, Ibn al-Qayyim qui a apporté ça comme dalil, lui ne voit pas que celui qui a abandonné une seule prière est kafir. Est-ce que vous voyez, lui il voit que c'est celui qui a abandonné totalement. Mais celui qui prie de temps en temps, il délaisse de temps en temps, Ibn al-Qayyim lui voit qu'il est musulman pervers. Ce dalil là, ce hadith, on peut aussi s'argumenter de ça pour montrer quoi? L'obligation de prier en groupe. Parce que le prophète a réprimandé ici celui-là, est-ce qu'il a laissé la prière en groupe? Le fait qu'il s'est limité à sa prière. Et pourtant, ça c'est une prière, ça devait être une prière surrogatoire pour lui, parce qu'il a déjà fait la prière obligatoire. Donc si le prophète dit ici que tu pries avec les gens, alors que tu as fait ce qui est obligatoire, que dire de quelqu'un qui délaisse carrément, c'est-à-dire la prière obligatoire, il ne prie pas, il vient, il prie chez lui. Alors ici on dit le sens du hadith, c'est-à-dire si tu étais musulman, tu dois prier en groupe. Cela ne veut pas dire que si tu ne pries pas en groupe, bien cela ne veut pas dire que la personne qui ne fait pas la chose là, c'est un mécréant. Ça c'est comme tu dis par exemple à quelqu'un, tu trouves quelqu'un en train de boire de l'alcool. Tu dis tu n'es pas musulman, crains Allah. Quand tu lui dis ça, tu sais que c'est un musulman. Tu lui dis tu n'es pas musulman, crains Allah. Tu consommes de l'alcool. Tu n'es pas musulman, pourquoi tu fais le zina? Ici, là, est-ce que tu es en train de vouloir dire que celui qui consomme de l'alcool n'est pas musulman? Quand tu lui dis tu n'es pas musulman, crains Allah. C'est pas ça le sens. C'est pas ça le sens. C'est-à-dire, tu veux faire comprendre que si tu es musulman, il est obligatoire pour toi de délaisser l'alcool. Donc c'est ça ici le sens. C'est pas que non, celui qui consomme de l'alcool, il est mécréant. On ne doit pas comprendre ça de cette parole. Si tu dis à quelqu'un, toi tu consommes de l'alcool, tu n'es pas musulman, on ne doit pas comprendre de là que tu es en train de dire que quoi? Que celui qui consomme de l'alcool, c'est un kafir. Dans ce dalil-là que Ibn al-Qayyim s'est appuyé pour montrer le jugement de celui qui abandonne la prière, ce n'est pas un dalil qui est sahih.
C'est pas un istidlal, je veux dire, qui est sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Parmi les dalils aussi le hadith de Bukhari. Oh, le prophète a dit: Man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala zabihatana fazalika al-muslim alladhi la zimmata lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Et dans un autre hadith, le prophète dans le Bukhari, le prophète dit: umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa fa iza qalu hadha asamu minni wa iza qaluha wa sallu salatana wa istaqbalu qiblatana wa zabahu zabihatana faqad harramat alayna dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Ici on a aussi un autre hadith, ou deux hadiths on va dire. Le premier qu'Ibn al-Qayyim a cité comme dalil, le prophète a dit: celui qui prie notre prière, qui se dirige vers notre qibla, qui mange nos immolations, dans ce qu'on a immolé, dans nos viandes, celui-là c'est le musulman qui a donc l'engagement d'Allah et de son messager. Et dans la version de Bukhari, le prophète a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. S'ils le disent, puis font notre prière, se dirigent vers notre qibla, puis ils immolent, donc comme on doit immoler selon les principes de l'islam, leur sang devient sacré, leur bien, sauf par droit, et leur jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le wajh dalala de ce hadith, l'aspect argumentatif, il dit: celui qui ne prie pas en direction de la qibla, donc il prie dans une direction autre que la direction de la qibla, il dit: il n'est pas musulman c'est-à-dire en connaissance de cause, volontairement, il n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il prie en direction de la qibla. Il dit: si celui qui prie à une direction qui n'est pas la qibla est mécréant, que dire de celui qui a délaissé complètement la prière? C'est-à-dire, lui il prie quand même, mais il n'est pas en direction de la qibla, donc il le fait volontairement. Il dit: si lui-là il est kafir, que dire de celui qui ne prie même pas, qui a abandonné complètement la prière? Mais la réponse à cela, nous disons, d'abord le hadith ne nous parle pas du cas du tariq as-salat, de la mécréance de celui qui abandonne la prière. Le hadith nous parle de celui qui mérite que son sang soit préservé. C'est-à-dire celui qui va faire ce qui est cité là, son sang est préservé, c'est bien aussi. Et ça, il n'y a pas d'ishkal. Maintenant, quant au fait de dire celui qui prie en une direction autre que la direction de la qibla, il n'est pas musulman, que dire de celui-là qui a abandonné complètement la prière? Nous disons: celui qui prie en une direction autre que la direction de la qibla, tout en sachant que la prière n'est pas valide, la prière n'est pas valide en direction autre que la direction de la qibla, il sait ça pertinemment, mais il continue à prier là, ça là, il n'y a pas de doute que c'est un kafir. Ça c'est l'istihza bid-din, ça c'est une manière de se moquer de la religion. C'est comme celui-là quand on présente l'épée, on dit on te tue, soit tu pries, soit on te tue. Il dit: je préfère que vous me tuiez, je ne prie pas. Ça c'est un kafir. C'est un kafir, celui qui préfère qu'on le tue au lieu de prier, c'est un kafir. C'est la vie que nous trouvons juste Allah ta'ala a'lam. Et j'avais déjà parlé de ça quand j'ai parlé de celui qui abandonne la prière, apparaît dans le chapitre là, prière dans le Duror. Donc, ça c'est celui qui le fait en connaissance de cause. Donc ça veut dire qu'il sait que la prière n'est pas valide là-bas, mais il prie comme ça, il yastamir. Contrairement à celui qui a abandonné la prière par paresse. Contrairement à celui qui a abandonné la prière par paresse. Donc, ici on dit faire le takfir de celui qui prie en une direction autre que la qibla, avec connaissance que la prière n'est pas sahih, n'est-ce pas? Mais lui il prie comme ça, il continue comme ça. Faire son takfir, c'est aoula que faire le takfir de celui qui a abandonné la prière par paresse. Mais Ibn al-Qayyim a dit quoi? Il a dit: si celui-là il est kafir, celui qui a abandonné la prière bil kulliya, il est aoula, a fortiori. Alors que ça doit être le contraire.
Ça doit être le contraire. C'est-à-dire c'est celui-là qui est pris dans une direction autre que la qibla, tout en connaissance, il connaît son takfir qui est aoula, qui est a fortiori que le takfir de celui qui a abandonné la prière. Parce que lui, là, il a abandonné la prière par paresse, il connaît le caractère obligatoire, il a abandonné par prière, par paresse. Il a abandonné la prière par paresse. Or, lui, il sait que c'est la prière n'est pas valide ici. Mais malgré ça, il continue, il prie là. Donc ça, c'est une manière de faire quoi? Ça, c'est une manière de faire l'orgueil, c'est une manière de faire quoi? L'istihza, de se moquer de la religion. Quant à ceux qui s'argumentent le fait que Iblis n'a pas fait le sujoud. Tu vois certaines personnes qui citent ça comme dalil. Ils disent que Iblis n'a pas fait on lui a demandé de faire un sujoud, il n'a pas fait le sujoud pour Adam alayhi salam. Il est devenu mécréant. Ils disent que dit de quelqu'un qui ne prie même pas. Ils disent un sujoud, ça c'est un sujoud, hein. Un sujoud, il est devenu mécréant. Que dit de celui qui ne prie pas? Nous disons haza ghalat. La shakka fi, ça c'est une erreur. L'istidlal là, c'est-à-dire s'argumenter de ça pour dire que celui qui abandonne la prière apparaît c'est un mécréant, ça ne tient même pas un peu. C'est une erreur sans aucun doute. Kef. Nous disons, premièrement, ici on a parlé d'un seul sujoud. Or, vous dites que s'il laisse de temps en temps, il prie de temps en temps, il est musulman. Mais s'il laisse totalement, c'est un mécréant. Donc ça ne peut pas être un dalil pour vous. Ça peut être un dalil pour ceux qui disent que celui qui abandonne la prière par paresse même, c'est-à-dire une seule prière, il est mécréant. Mais pas pour ceux qui disent quoi? Pas pour ceux qui disent de temps en temps. Parce que ici, c'est un seul sujoud. Mais vous dites ahyanan. Donc ahyanan ou ahyanan. Ah, c'est un. Deux, nous disons. Pourquoi nous disons que ça ne peut pas être un. L'istidlal est ghalat. C'est argumenter de ça pour dire que celui qui abandonne la prière par paresse est un mécréant. C'est une argumentation qui n'est pas juste. Pourquoi? Parce que nous disons, Iblis, il a délaissé le sujoud là. Pourquoi? Il a délaissé le sujoud là par orgueil. Istikbaran. Par orgueil. Donc il est devenu mécréant à cause de ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Il a refusé, il a fait l'orgueil, il était parmi les mécréants. Donc c'est à cause de ça, l'istikbar. Il a refusé, il a fait l'istikbar, il est devenu mécréant. Donc on ne peut pas prendre ça comme dalil pour venir dire que celui qui a abandonné la prière va paraître un mécréant. Parce que lui il n'a pas délaissé par istikbar, n'est-ce pas? Ici, lui c'est la paresse. Lui c'est la paresse. Ibn al-Qayyim aussi a cité un dalil aqli, c'est-à-dire un dalil qu'on peut dire raisonnable, irrationnel, pardon. Il a dit, c'est impossible que quelqu'un qui croit en Allah, qui croit à l'obligation de la prière, donc il croit en Allah, il croit à l'obligation de la prière, il dit, c'est pas possible que quelqu'un comme ça persiste, donc il continue à délaisser la prière. Il dit, sa foi doit forcément lui ordonner de faire quoi? De faire la prière. Le fait qu'il ne fasse pas la prière, c'est un dalil, c'est une preuve qu'il n'a pas la foi. Parce que c'est pas possible. Quelqu'un qui croit en Allah, il croit à l'obligation de la prière. Il a la foi. Mais il reste comme ça, il ne prie pas. Il dit sa foi doit forcément lui ordonner de prier. Donc s'il ne prie pas, c'est un dalil, c'est une preuve qu'il n'a pas la foi. Ça aussi, c'est un dalil qui ne tient pas. Parce qu'on dit d'abord, les actes ou les paroles chez les gens de la sunna sont de deux types. Nous avons ce qui est clair, que c'est du kufr. Nous avons ce qui n'est pas clair. Celui qui abandonne la prière par paresse, ça, cet acte-là, c'est clair que c'est du kufr. La masse a un khilaf. Donc ça veut dire que c'est pas un acte comme par exemple, c'est pas comme celui par exemple qui jette le mushaf. Il prend le mushaf, il balance. Il prend le mushaf, il piétine ça. C'est un acte qui est clair ici que c'est du kufr. Maintenant nous disons,
La même chose, on peut renvoyer ça, n'est-ce pas, à ceux-là qui disent ça. On dit, quelqu'un, il sait que le khamr, le vin, c'est haram. Il croit en Allah, il sait que le vin, c'est haram. Et il sait même qu'il y a un châtiment pour celui qui consomme l'alcool. Jade, il y a un had, une punition pour lui dans la législation. Et même chez certains savants, même qu'on le tue, il consomme la 4e fois. Chez certains savants, parce qu'il y a un khilaf. Donc il connaît tout ça. Qu'il mérite même aussi le châtiment en enfer. Donc si Allah ne lui pardonne pas. Tout ça il connaît. Mais avec ça, il ne fait que consommer de l'alcool. Toute sa vie, il ne fait que consommer de l'alcool. Si quelqu'un vient et dit, c'est pas possible que quelqu'un croit que le vin est haram. Il croit en Allah. Il connaît tous les châtiments, tout ce qui est là, comme qui est venu. Comme que celui qui consomme de l'alcool, il doit être frappé, ou bien il y a une punition pour lui, etc. Avec tout ça, il consomme de l'alcool comme ça là, toute la vie. Il consomme le vin. Il dit, c'est pas possible. Ça, c'est une preuve qu'il n'a pas la foi. On va accepter ça de lui. Quelqu'un qui vient, il nous dit ça. Il nous dit, celui-là il sait bien que c'est haram de consommer de l'alcool. Il croit en Allah. Et il connaît que s'il meurt comme ça, il peut être châtié si Allah ne lui pardonne pas. Il connaît le châtiment qu'il y a, la punition que la législation a mis pour celui qui consomme de l'alcool. Tout ça, il connaît. Mais malgré ça, il ne fait que consommer de l'alcool. Toute sa vie, il est en train de consommer de l'alcool. Si quelqu'un vient et dit, c'est pas possible que quelqu'un comme ça ait la foi dans son cœur. On va accepter ça de lui? On ne va pas accepter ça. Et cette parole-là n'est pas sahih. Ou bien la zakat. On prend la zakat, on dit, quelqu'un connaît l'obligation de la zakat. Il dit, il croit en Allah. Il connaît même le châtiment même qui est venu pour celui qui ne donne pas la zakat. Mais malgré ça, il ne donne pas la zakat. Si quelqu'un vient et dit, celui-là, c'est un dalil qui n'a pas la foi. Il n'y a rien dans son cœur, c'est un kafir. Parce que, comment quelqu'un va connaître, il sait que c'est obligatoire, il sait comme ça, il connaît même, mais toute sa vie, il dit, il ne donne pas, toute sa vie, il ne donne pas la zakat. Toute sa vie, il ne donne pas la zakat. Ça là, on va accepter ça de lui? Là. Et quelqu'un d'autre pourra venir nous dire, celui qui fait les péchés, les grands péchés, qui insiste dans ça, qui persiste dans ça, c'est une preuve, yastahil, c'est mustahil, c'est pas possible qu'il ait la foi. Et voilà comment on va faire sortir les gens de l'islam avec plein de trucs comme ça de yastahil, mustahil, yastahil, mustahil. Nous disons, nous devons revenir aux sources, aux dalils. Là où on a des dalils que la personne est sortie de l'islam, on dit que la personne est sortie de l'islam. Si là où on n'a pas de dalil, on ne dit pas que la personne est sortie de l'islam. Mais quand on fait de dire que celui-là, c'est pas possible qu'il ait la foi dans le cœur et tout ce temps-là, il ne prie pas, ou bien toute sa vie, ou bien yastamir rakaza, ça c'est vraiment, ça c'est argumenté de sa fille Nazar. Donc voilà un peu, de manière résumée, les dalils de ceux qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse est mécréant et les réponses à cela. La question elle est longue. La mas'ala du tariq as-salat, moi je dis toujours aux frères, je dis c'est un grand khilaf entre les savants. Tu as pris un avis, tu es convaincu d'un avis, c'est un avis des savants, tant que c'est un avis des savants, les savants qui t'ont précédé dans ça, alhamdulillah. Mais seulement, il faut quoi? Il ne faut pas exagérer dans cette masse au point de sortir de comment les savants ont traité la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas maintenant faire de cette masse par exemple, il y a certains, par exemple, tu vas traiter ceux qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse, c'est un musulman, tu vas les traiter des mourjia. Ou bien tu vas faire le wala wal bara sur cette mas'ala. Tout celui qui t'a contredit dans cette mas'ala, tu commences à le détester. Tu fais maintenant le zulm sur cette personne. Tu es maintenant injuste, tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec toi sur la mas'ala là. Non. C'est comme ça que les salafs se sont comportés par rapport à cette mas'ala. C'est comme ça que les savants se sont comportés par rapport à cette mas'ala. Et je vais même vous étonner. Est-ce que vous savez que Ibn Qudama dans le Mourni, il s'est argumenté du ijma' des musulmans pour dire que, c'est-à-dire, il a même rappelé que les musulmans sont unanimes, que celui qui a abandonné la prière par paresse, ce n'est pas un mécréant. Vous savez ça?
Il a rappelé l'ijma, il dit l'ijma des musulmans. Il s'est argumenté de l'ijma des musulmans pour dire que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. J'ai Ibn Qudama, naam, fil Mughni. Ça va étonner peut-être certaines personnes. Il y a un ijma là-bas. Ibn Qudama, il a dit un ijma des musulmans qui la personne qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Donc il s'est argumenté de ce ijma-là des musulmans, donc de la pratique des musulmans, pour dire que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Le khilaf, il est long entre les savants, c'est un long débat. L'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est que celui qui a abandonné la prière par paresse, ce n'est pas un mécréant, c'est un musulman, mais c'est un musulman qui est pervers, il est dans un grand danger, parce ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés, il est, n'est-ce pas, sous le châtiment, il est tahta mashiatillah. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va le châtier. S'il veut aussi, il peut lui pardonner, parce que ça fait partie des grands péchés. Et le hukm des grands péchés, c'est que la personne est tahta mashiatillah chez les gens de la sunna. Donc nous sommes d'avis que celui qui a abandonné la prière par paresse, c'est pas un mécréant. Et c'est l'avis des grands savants, de beaucoup de savants de l'islam. Et vous savez tous la divergence qu'il y a sur cette question, n'est-ce pas? Il y a des savants qui voient qu'il est mécréant, d'autres qui voient qu'il n'est pas mécréant. Tu as pris un avis, alhamdoulilah, tu es convaincu d'un avis. On ne dit pas le contraire, mais il ne faut pas exagérer dans cette mas'ala, comme je vois certains faire, n'est-ce pas, concernant cette mas'ala. Il y en a qui font le wala ou le bara sur cette mas'ala comme si c'était une mas'ala entre les gens de la sunna et les gens des bid'a. De l'autre côté aussi, tu vois d'autres qui exagèrent. Ceux qui voient par exemple que celui qui a abandonné la prière par paresse n'est pas mécréant. Parfois, vous voyez certains comportements, ils se comportent envers celui qui voit que celui qui a abandonné la prière par paresse est mécréant, comme si c'était un innovateur, un haddadi, etc. Là, c'est un avis des savants de la sunna, il a cet avis, khalas. Mais il ne doit pas ici utiliser les asali ou bien se comporter comme les haddadi, parce que eux aussi, ils exagèrent sur cette question. Ils exagèrent sur cette question-là. Ils ne veulent même pas entendre, beaucoup parmi eux ne veulent même pas entendre qu'il y a khilaf. Ils ne veulent même pas entendre ça. Donc le cheikh ici il a dit, donc il nous a cité sur le dalil de la prière. Ensuite il a dit wa zakat. La zakat fait partie également des piliers de l'islam. Le fait de ne pas donner la zakat fait partie également des péchés, des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Celui qui abandonne la zakat, celui qui ne donne pas la zakat, c'est un mécréant ou c'est un musulman? Ici aussi, il y a un khilaf des savants. Certains savants ont vu que celui qui abandonne la zakat, donc il ne donne pas ici, c'est un mécréant. Ils ont pris le verset qu'on a cité. S'ils se repentent, ils font la prière, ils donnent la zakat, ce sont vos frères en religion. Donc ils ont pris ça comme dalil pour dire que ici on a dit, s'ils se repentent, ils font la prière, ils donnent la zakat, ils s'acquittent de la zakat. Ce sont vos frères en religion. Donc s'ils ne s'acquittent pas de la zakat, ce ne sont pas vos frères en religion. Mais le mafhoum, on dit le mafhoum, c'est un dalil lorsque ça réunit ses shurut. Ça c'est un. Deux, si le mafhoum, il y a un dalil qui vient le contredire, un mantouk, c'est-à-dire un texte clair qui le contredit, ici le texte clair on le fait précéder sur le mafhoum. C'est pourquoi les savants de Usul te disent al-mantouk muqaddam ala al-mafhoum. Le texte qui se dit clairement ou ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Et cette qaïda, je pense qu'on en a déjà parlé dans le Durr, je pense dans le chapitre de la purification, si je ne me trompe pas, lorsqu'on a parlé le hadith de Qullatayn, lorsque l'eau a atteint 2 jarres. Lorsque l'eau a atteint 2 jarres, ça ne peut contenir d'impureté. Je pense que c'est là-bas on a parlé de cette qaïda-là, si je ne me trompe pas. Bref, nous avons un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim qui nous montre que celui qui ne donne pas la zakat, il est musulman, parce que le prophète a parlé de celui-là qui ne donne pas la zakat. Le hadith dans le Sahih Muslim, il a parlé même de son châtiment, et à la fin il a dit il verra donc sa voie, soit au paradis, soit en enfer. Le prophète a dit il verra sa voie, donc après être châtié là, il verra sa voie, soit au paradis, soit
en enfer. Pardon. Donc ça montre aisément que celui qui ne donne pas la zakat, il n'est pas mécréant. Sinon, on ne doit pas dire s'il va savoir soit au paradis, soit en enfer. On devait directement dire que c'est l'enfer. On devait directement dire que c'est l'enfer. Ensuite, le cheikh a dit wa dalil as-siyam, la preuve du jeûne. Qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala, donc la preuve du jeûne, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous puissiez atteindre la piété. Afin que vous puissiez atteindre la piété. Et ici, c'est afin que vous puissiez atteindre la piété. Ce n'est pas peut-être que vous allez atteindre la piété, non. Afin que vous puissiez atteindre la piété. Le jeûne aussi est un khilaf. Celui qui ne jeûne pas volontairement, c'est un kafir ou c'est un musulman? Le Cheikh Islam Taymiyya le Majmou' au tome 7, il a appelé le khilaf des savants. Sachez qu'il y a un khilaf des savants sur les 4 piliers. C'est-à-dire sur la prière, la zakat, le hajj, le jeûne. Les 4 piliers, là, les savants divergent. Celui qui a laissé ça, il est mécréant ou il est musulman? Donc le jeûne aussi, il y a un khilaf. C'est que celui qui ne jeûne pas volontairement, c'est pas un kafir. Il n'y a pas de texte clair qui montre qu'il est kafir. Au contraire, on a même des dalils qui montrent qu'il est musulman. Par exemple, le hadith de celui qui avait eu des rapports avec sa femme pendant la journée du mois du Ramadan. Hadith dans le Sahih. Il a eu des rapports avec sa femme volontairement. Donc il a rompu son jeûne volontairement. Donc il n'a pas jeûné ici volontairement parce qu'il a rompu ça. Donc ça montre s'il était, mais le prophète n'a pas dit qu'il était mécréant. Donc ici on dit, celui qui a délaissé le jeûne volontairement, c'est pas un mécréant, mais c'est un pervers. Il a fait un grand péché parce que, comment on appelle, le jeûne, n'est-ce pas, fait partie des piliers de l'islam. Et on a plein de sources aussi qui sont venus mettre en garde contre cela. Il y a des textes par exemple qui nous parlent, n'est-ce pas, du châtiment de ceux-là qui rompent le jeûne avant le moment prescrit pour cela. Le jeûne, maintenant celui qui n'a pas jeûné volontairement, est-ce qu'il doit rembourser, il ne doit pas rembourser le jeûne? Ça c'est un khilaf aussi entre les savants. Les conditions pour celui qui jeûne, ou celui qui doit, bien les conditions pour qu'on dise que le jeûne soit obligatoire. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, dans son explication des 3 fondements, il nous a ramené les conditions là. Il a dit, premièrement, le taklif, c'est-à-dire il faut que la personne soit baligh et aqil. La personne doit avoir l'âge de la puberté, c'est-à-dire la personne doit être pubère et doit avoir la raison. Donc le fou, c'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Celui qui n'est pas pubère, c'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Ensuite, il a dit l'iqama, donc il faut être résident. Donc celui qui est en voyage, c'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Ensuite, il a dit 3 salamatu min al-amrad al-mubiha lil-fitr. Il faut être dépourvu des maladies qui permettent de rompre le jeûne. Bon, le cheikh, il a dit, ça c'est la page 98, il a dit ici des maladies qui permettent de rompre le jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheikh ne voit pas que c'est toutes les maladies, n'est-ce pas, qui font en sorte que le jeûne, c'est pas toutes les maladies. Le cheikh, ici, quand on voit sa parole, le zahir de sa parole, c'est qu'il ne voit pas que c'est toutes les maladies qui font en sorte que le jeûne ne soit pas obligatoire sur toi. Ça veut dire qu'il y a certaines maladies, même si tu as ça, le jeûne est obligatoire sur toi. Pourquoi certains savants te disent que ce sont des maladies qui t'empêchent de jeûner? Mais les maladies qui ne t'empêchent pas de jeûner, qui ne te causent pas de difficultés pour le jeûne, ils disent que ici, là, tu dois jeûner. Mais as-sahih ar-rajih, c'est quoi? C'est que toutes sortes de maladies, ça fait en sorte que le jeûne ne soit pas obligatoire sur toi. C'est-à-dire, dès que quelqu'un est malade, si c'est prouvé que ça, c'est une maladie, on appelle ça maladie, ici, là, le jeûne n'est pas obligatoire sur toi. Que ça soit une maladie qui t'empêche de jeûner, ou une maladie qui fait en sorte que si tu jeûnes, tu vas jeûner avec difficulté, que ça soit ça, ou que ça soit une maladie qui ne t'empêche pas de jeûner, ou bien une maladie qui ne va pas t'amener une difficulté pour jeûner, disons ici, il est permis pour toi de ne pas jeûner. C'est-à-dire que dès que tu es malade, même si la maladie là ne t'empêche pas de jeûner, même si la maladie là, c'est-à-dire que si tu jeûnes, tu n'auras pas de difficultés malgré que tu aies cette maladie-là. On dit même si c'est ce genre de maladie-là, il est permis pour toi de rompre. Pourquoi? Parce que le texte est général.
Surat Baqarah, verset 183, Allah dit, celui parmi vous qui est malade ou en voyage, donc il doit compter le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné, puis il doit rembourser. Il a dit, celui qui est malade, c'est am. Man kana minkum maridan, c'est am. Donc celui qui vient nous dire, non, c'est cette maladie-là, et pas cette maladie-là, vraiment il faut quoi? Il faut un dalil. Et ça c'est l'avis de l'imam al-Bukhari, c'est l'avis de Ata et de certains savants. Ils ont dit toutes sortes de maladies, tout ce qui est maladie, ça te permet de rompre le jeûne, ou bien ça te permet de ne pas jeûner. Maintenant, quelqu'un va nous dire, mais ici, là, on ne peut pas dire que la illa, quelle est la raison pour laquelle on a permis à celui qui est malade de ne pas jeûner? C'est parce qu'il y aura une difficulté, il est malade, il jeûne. Il y a une difficulté. Donc, à cause de ça, on a permis à celui qui est malade de rompre. Par conséquent, on doit regarder des maladies qui t'empêchent de jeûner. On dit là. Kef, on dit là. L'image, on dit là. On dit dans le verset là même a parlé de celui qui est en voyage. Et le verset qui parle du malade parle aussi de celui qui est en voyage. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ. Celui parmi vous qui est malade ou qui est en voyage, donc il peut rompre, il compte le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné et puis il va rembourser ça. On pose la question, celui qui est en voyage, on peut aussi dire que la raison ici c'est à cause de la difficulté du voyage et tout, il y a une difficulté, donc à cause de ça on a permis de rompre. On dit, mais aujourd'hui, quelqu'un qui voyage dans un avion, vraiment, c'est climatisé, il n'y a même pas de difficultés. Il fait le voyage, c'est par exemple 30 minutes ou 25 minutes même. On va dire, lui là, il a le droit de rompre son jeûne ou pas. Il ne rencontre aucune difficulté ici. Lui, il est vraiment, machallah, c'est l'avion. Hein. L'avion est climatisé, c'est 25 minutes, ou bien 15 minutes même de vol. Donc, lui, là, on va dire quoi? On dit qu'il ne rend pas son jeûne. Là, il rend son jeûne. S'il veut, il rend le jeûne. Parce qu'ici, on a dit safar. Ou ala safarin. On a dit celui qui est en voyage. Maintenant, arju an tantabi'u huna. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici sur cette mas'ala-là. J'ai écouté quelqu'un une fois qui a dit, tu n'as pas le droit de rompre ton jeûne si tu fais un voyage où tu ne ressens aucune difficulté. Il faut faire la différence entre la illa et la hikma. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la illa et la hikma chez les savants du usul. La illa, c'est le manatul hukm, c'est-à-dire que quand on dit la illa, la cause, c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait ce jugement-là. Donc c'est à cause de ça qu'on a donné le jugement-là. Ça c'est la illa. Maintenant la hikma, c'est la sagesse. La sagesse pour laquelle on a donné ce jugement-là. Il faut faire la différence entre les deux. La différence c'est quoi? C'est que la sagesse, c'est le maqsoud, c'est le raya. C'est-à-dire c'est le but, c'est la finalité. Qu'est-ce qui est voulu? Quel est le but voulu quand on a donné ce jugement-là? Quelle est la finalité de cela quand on a donné ce jugement-là? Ça, c'est la hikma. La illa, c'est la raison pour laquelle il y a ce jugement. Ça, c'est la illa. Maintenant, la finalité, le but qui est voulu par ce jugement, c'est quoi? C'est quoi la finalité? C'est quoi le but? On fait ça pour en arriver où? Ça, c'est la hikma. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Parce que souvent, il y a des frères qui me disent, des frères là, quand on faisait des cours de usul, ils disaient vraiment, on ne comprend pas. On a embrouillé la hikma, la illa, on ne comprend pas. Arju an tantabi'u huna. Nous disons le vol. Le vol, c'est la illa pour qu'on coupe ta main. La raison qui va faire en sorte qu'on coupe ta main, c'est quoi? C'est le vol. Jade? L'alcool, le iskar, c'est la illa. L'ivresse, le fait que la personne soit sous. C'est ça la raison de l'interdiction de l'alcool. Donc c'est ça la illa. La illa c'est quoi? C'est parce que ça saoule. Suivez attentivement. Maintenant, c'est quoi la hikma dans le fait de couper la main à celui qui vole? La hikma, c'est pour préserver les biens des gens. Donc la finalité, le but voulu, qu'est-ce qui est voulu quand on coupe les mains de ceux qui volent?
La finalité de ça, c'est quoi? C'est pour empêcher les gens de transgresser sur les biens des autres. C'est pour empêcher les gens de voler les biens des autres. Donc ça, c'est la hikmah. Mais la illa, c'est quoi? La illa, c'est le vol. Si tu voles, on coupe. L'alcool, c'est quoi la illa? La illa, la raison ici de l'interdiction de l'alcool, c'est parce que ça saoule. Mais c'est quoi la hikmah? La hikmah, c'est pour empêcher les gens, c'est pour préserver la raison de la personne. Le but voulu, c'est-à-dire le but qui est voulu dans l'interdiction de l'alcool, c'est pour préserver quoi? La raison. C'est pour empêcher les gens de faire des transgressions. Parce que lorsque la personne a perdu sa raison, il peut voler, il peut tuer, il peut faire le zina, il peut faire le shirk, il peut faire vraiment toutes choses. Donc le but voulu, c'est pour préserver ça. Ça, c'est le maqsad. Donc on parle ici des hikmah. Mais la illa, c'est quoi? La illa, c'est le fait que ça saoule. Maintenant, on revient à notre mas'ala du siyam et de celui qui est malade ou celui qui est en voyage. C'est quoi la illa? La illa pour rompre le jeûne, la raison, c'est le fait que tu sois malade. C'est ça la illa. La illa pour rompre le jeûne, c'est le fait que tu sois en voyage. Ça c'est la illa, c'est ça la cause. Maintenant, c'est quoi la hikmah? La sagesse, ça cause la difficulté, la mashaqqa. Le but qui est voulu, c'est d'atténuer cette difficulté-là. Que quelqu'un peut rencontrer en voyage. Celui qui est malade. Donc ça, c'est la hikmah. Mais maintenant, la illa, non, la illa, c'est pas ça. C'est comme le jama', le fait de regrouper entre deux prières. La illa, c'est le safar. En voyage, je suis en voyage, j'ai le droit de regrouper deux prières. Donc, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. La mashaqqa, c'est la hikmah, c'est la sagesse. La difficulté, c'est la sagesse. Donc, tu ne dois pas me dire, si je ne rencontre pas une difficulté en voyage, je n'ai pas le droit de mélanger les prières. Zuhr et Asr, par exemple. On dit non. Parce que la raison pour laquelle on m'a permis de mélanger, c'est le voyage. Je suis en voyage, al-hukm yadur ma'ilatihi wujudan wa adaman, comme les savants de Usul disent. La sentence tourne avec la sentence tourne avec sa cause, n'est-ce pas? Si la cause est présente, la sentence est là. Si la cause est absente, la sentence n'est pas là. Donc ici, tu ne dois pas me dire non, ne fais pas le jam. Je dis non, je fais le jam parce que ici, c'est ça la raison ici, c'est parce que je suis en voyage. Maintenant, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de faire ce jam', c'est quoi? C'est pour atténuer la mashaqqa, etc., etc. Ça, c'est important de comprendre ça, les frères, parce que celui qui n'a pas fait cette différence-là, il risque de s'embrouiller. Il risque de s'embrouiller. Maintenant, ici, il t'a bien. Est-ce que la hikmah, on peut, c'est-à-dire que ça peut être une raison du hukm? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que comme on prend la illa, on dit la sentence tourne avec sa illa, wujudan wa adaman. Est-ce qu'on doit faire la même chose avec la hikmah? On doit dire aussi la hikmah, la sentence tourne avec sa hikmah, wujudan wa adaman. Ça, c'est un khilaf chez les savants de usul. C'est un khilaf. C'est pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui qui viennent et disent, mais les savants disent que la raison pour laquelle on a interdit le khuruj, c'est parce qu'il y aura des mafasid, n'est-ce pas? On va casser les maisons, on va tuer les gens, on va, n'est-ce pas, détruire le pays. Donc ça veut dire, si c'est ça la illa, et les savants de usul disent al-hukm yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Donc si on voit qu'on peut enlever ce chef-là, musulman pervers, sans casser des maisons, sans faire ceci ou cela, ça veut dire qu'il y a juz. On dit là. Parce que ici, c'est pas la illa, ici c'est la hikmah. Ici, c'est quoi? C'est la hikmah. Et la hikmah, il faut savoir une chose. La hikmah n'influence pas le hukm en tant que tel. Ça veut dire que la hikmah, si par exemple toi tu dis, c'est ça la hikmah. Maintenant ici, comme là par exemple, on a dit la hikmah, c'est atténuer la mashaqqa, la difficulté, etc. Tu ne dois pas dire, mais s'il n'y a pas donc des difficultés, le hukm s'en va. On dit non. La hikmah, même s'il n'y a pas la difficulté, le jugement reste. Donc ça veut dire que la hikmah en fait n'influence pas le hukm en tant que tel. Ça n'influence pas le hukm en tant que tel. Donc tu ne dois pas venir nous dire ici, comme ici on peut enlever ce chef-là musulman, on a la force et puis on peut l'enlever, ce chef musulman qui est pervers, on peut l'enlever sans casser le pays, sans tuer les gens et tout.
Donc on dit, puisque c'est ça la hikmah pour laquelle on a interdit, donc ici on dit là, même si ici ça ne se trouve pas, ça ne change pas le hukm. Donc la hikmah ne vient pas, ça n'influence pas le hukm en tant que tel, sauf si la hikmah là, n'est-ce pas, elle est mundabita. Si elle est mundabita. Ala kulli hal, ça c'est un long débat là-bas chez les savants de usul. Ce n'est pas notre débat ici. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que la maladie ici qui te permet de, ou bien qui va faire en sorte que le jeûne ne soit pas obligatoire pour toi, c'est toutes sortes de maladies, tout ce qui est maladie. Wallahu ta'ala a'lam. Donc quand le cheikh ici nous a dit, le cheikh Ubayd, salamatu min al-amrad al-mubiha, ça fihi nazar. Jade. Donc ici nous sommes d'avis des savants qui disent, tels que l'imam Bukhari, Atta et bien d'autres, savants qui disent que toutes sortes de maladies, ça te permet de rompre le jeûne. Donc il a dit, le cheikh a dit le fait d'être exempté des maladies qui te permettent de rompre le jeûne. Rabi'an, donc il a dit quatrièmement, il faut l'entrée du jeûne du mois de Ramadan, bil bayyina, de manière avec des preuves. Donc il faut des preuves claires que le mois du Ramadan est rentré. Et ensuite il a ajouté, il a parlé d'une autre condition concernant la femme. Il a dit elle ne doit pas être en état de menstru ou bien en état de lochi. Parce que la femme qui est en état de menstru, en état de lochi, le jeûne n'est pas obligatoire. Le jeûne n'est pas obligatoire pour elle. Ensuite il a dit wadalilul hajj. Le cheikh a dit wadalilul hajj. Walillahi ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Il a dit et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont la capacité d'accomplir le hajj. Et quiconque mécroit, Allah se passe largement des mondes. Le hajj aussi, il y a une divergence. Les savants divergent sur le hajj. Est-ce que celui qui a délaissé le hajj, qui ne fait pas le hajj, c'est un musulman ou bien c'est un mécréant? Ça aussi, il y a une divergence. Certains savants disent que c'est un mécréant, celui qui ne fait pas le hajj. Donc celui qui délaisse le hajj alors qu'il a les capacités. Leur dalil, c'est quoi la fin du verset? Allah dit, quiconque me croit, Allah se passe largement des mondes. Et comme le Cheikh Al-Fawzan a rappelé. Il a rappelé qu'il y a des savants qui ont dit que celui qui délaisse, qui a la capacité de faire le hajj, il délaisse le hajj, n'est-ce pas? C'est un mécréant. Ils se sont appuyés sur la dernière partie du verset là. Et il y a d'autres savants, le Cheikh, il est d'avis que celui qui a délaissé le hajj il n'est pas mécréant. Le Cheikh Al-Fawzan. Et c'est l'avis de beaucoup de savants, la majorité des savants de notre époque. Donc, d'ailleurs, je ne connais même pas un savant, Hasba Ilmi, dans notre époque, qui dit que celui qui a la capacité de faire le hajj et il ne fait pas le hajj, c'est un mécréant. Et nous disons, il n'y a pas de dalil clair qui montre que c'est un mécréant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque mécroit, Allah se passe largement des mondes. Ici, c'est pas sarih, que c'est le fait de délaisser. Ici, ça peut être celui qui mécroit, c'est-à-dire qui réunit le caractère obligatoire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au début du verset, il parle de quoi? Il parle du caractère obligatoire. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont la capacité d'accomplir le hajj. Après, il dit celui et quiconque mécroit, Allah se passe largement des mondes. Donc, c'est comme si ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de celui-là qui réunit le caractère obligatoire. Donc, là, ici, le début du verset nous parle de l'obligation du hajj. Donc, Allah, après, il dit, et quiconque mécroit, Allah se passe largement des mondes. Donc, celui qui mécroit à ce caractère obligatoire, donc il dit que ce n'est pas obligatoire, c'est celui-là qui est mécréant. Donc, celui qui a délaissé le hajj, ce n'est pas un mécréant. Ensuite, les savants te parlent des conditions de celui-là qui fait quoi? Qui veut faire le hajj. Les conditions, ils disent quoi? Il faut l'islam, il faut avoir l'âge de la puberté. Pour que ça soit obligatoire, en fait. On va plutôt dire, ici, ce n'est pas les conditions pour celui qui veut faire le hajj, mais les conditions pour que le hajj soit obligatoire sur la personne. Il faut le taklif. Bon, l'islam, ça, c'est discutable. Parce que comme on a vu, le mécréant, c'est obligatoire pour lui de faire quoi? La prière, la zakat, le hajj, etc. Mais on ne peut accepter de lui le hajj, la prière, la zakat, tout ça, que s'il accepte d'abord l'islam. Bien évidemment, ça c'est un débat là-bas entre les savants de Usul. Ce n'est pas notre question ici. Donc, il faut le taklif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit baligh aqil. Il
il doit avoir l'âge de la puberté, donc il doit être pubère, et il doit être quelqu'un qui raisonne. D'autres savants disent qu'il doit être libre. Il doit être quoi? Libre. Il doit avoir la capacité. La capacité, c'est-à-dire, il faut la voix, il faut que la voix, là où il va voyager, là, il n'y a pas de problème. Par exemple, s'il y a la guerre, les gens ne peuvent pas, par exemple, voyager, les gens ne peuvent pas passer ici, il n'y a pas la capacité. Il doit avoir la capacité physique, il doit avoir les moyens. Et la femme, il faut qu'elle ait son mahram. Il faut qu'elle ait son mahram. Maintenant, si elle fait le hajj sans mahram, le hajj est valide ou pas? Non, le hajj est valide. Mais elle a le péché d'avoir fait le hajj, d'avoir voyagé sans mahram. Maintenant, le mahram de la femme, est-ce que ça peut être un kafir pour le voyage? Le mahram de la femme en voyage, est-ce que ça peut être un kafir? Il y a un khilaf des savants, mais sahih al-rajih al-a'lam, il peut être mahram. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Pour ce cours, le cours prochain, Inch'Allah, on va rentrer dans le martabatu thaniya, le deuxième degré. Donc le cheikh a fini avec le premier degré. Le premier degré, c'était quoi? Al-Islam. Et là, il nous a parlé de l'islam, des piliers de l'islam, etc. Maintenant, il va parler du deuxième degré, qui est la foi. Et après, il va finir par le troisième degré, qui est Al-Ihsan, donc la bienfaisance. Donc, ça va être ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.